Habakkuk était un prophète soulevé par Dieu pour prophétiser à Juda. Je m'appelle Daniel Konejiro, et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui a été secoué. Le prophète Habakkuk est l'un des plus mystérieux. Il n'est cité dans aucun autre livre de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Certains chercheurs, sans fondation, ont même essayé de suggérer que Habakkuk n'est qu'un titre pour le livre et non un personnage historique. Mais la construction du texte présent dans son livre ne laisse aucun doute qu'Habakouki était en fait un caractère historique. Ainsi, toutes les suggestions qui contestent l'historicité de la vie du prophète doivent être définitivement méprisées. Le sens du nom Habakkuk est également incertain. Ce nom peut être attaché à une racine hébraïque qui signifie un câlin ou un nom syrien. Si ce nom est dérivé de l'hébreu, alors sa signification peut être liée à une idée d'acceptation du Seigneur par Habakkuk. Ou, comme Luther l'a compris, ce sens peut se référer à Habakkuk comme quelqu'un qui embrasse son peuple en temps de désespoir. Jérôme a déjà compris que ce câlin devrait être appliqué au sens de la lutte, c'est-à-dire quelqu'un qui a combattu avec Dieu pour le peuple. Mais si le nom d'Habakouki est lié au nom d'une plante syrienne, ce nom peut représenter le degré d'influence de la culture syrienne sur la société de Juda. Il y a par exemple quelques suggestions selon lesquelles Habakouki aurait été le fils de la femme Sunamite, ou peut-être qu'il aurait été un gardien mentionné dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 21, verset 6. Mais il n'y a pas de soutien à de telles suggestions, qui sont tout simplement des conjectures très improbables. Maintenant, parlons un peu du ministère du prophète Habakkuk. Le premier verset de son livre semble suggérer qu'il était bien connu de son temps. Certains interprètes soutiennent qu'Habakkuk était un prophète lié au temple à Jérusalem, mais l'hypothèse la plus probable est que le prophète Habakkuk n'a travaillé qu'à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, sa profonde préoccupation pour les questions liées à Jérusalem est indéniable. Le verset 6 du chapitre 1 du livre d'Habakkuk fournit un fait très important, car il est enregistré la seule référence historique claire dans le livre, puis servant d'estimation de la période au cours de laquelle vivait le prophète Habakkuk. La référence en question concerne l'avance babylonienne comme une sorte de nouvelle puissance menaçante de l'époque. En ce sens dit le texte biblique, parce que voici, il suscite les Chaldéens, une nation amère et impétueuse qui marche sur la largeur de la terre pour saisir des adresses qui ne sont pas les vôtres. Cela semble alors indiquer une date près de la conquête de Juda par les armées de Nabuchodonosor qui s'est produit dans environ 598 avant J.C. Mais comme nous l'avons dit, nous ne savons rien de votre famille, de votre profession ou de votre poste social. Néanmoins, à travers son livre, nous pouvons savoir qu'il était un véritable prophète du Seigneur. Quelqu'un qui ne s'est pas contaminé par les pratiques pécheresses de son époque, quelqu'un qui avait un zèle profond pour l'honneur et la gloire de Dieu. Analysant le contenu du message du prophète Habakkuk enregistré dans son livre, nous avons réalisé qu'il était quelqu'un qui s'inquiétait sérieusement de la désobéissance du peuple sur les commandements de Dieu. Ces traces de la personnalité et le caractère d'Habakkuk nous sont révélées à travers ses dialogues avec Dieu, à travers leurs questions douloureuses et à travers leurs supplications. Le prophète Habakkuk vivait dans une période de grande crise, en particulier spirituelle, où le peuple élu de Dieu perdait leur identité. Toute cette situation a fait remettre en question le Seigneur concernant une indifférence divine apparente à la terrible réalité de son époque. Mais il est faux de penser que ces questions étaient motivées par une incrédulité de la part du prophète. Bien au contraire, le prophète Habakkuk a très bien reconnu la souveraineté de Dieu sur tout ce qui se passait. Ceci est très clair dans plusieurs passages de votre livre. Dans Habakkuk chapitre 1, et cela explique très bien vos derniers mots dans la conclusion de votre livre. Il écrit « Parce que même si le figuier ne s'épanouit pas, il n'y a pas non plus de fruits dans la vidéo. Même s'il décevait le produit de l'olivier, les champs ne produisent pas de nourriture. Même si les moutons du maillage sont en lèvement et dans le corral, il n'y a pas de bétail. Cependant, je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Le Seigneur Dieu est ma force, et fera mes pieds comme ceux des serviteurs, et me fera marcher sur mes hauteurs.